C'est à l'UEA, devant un public diversifié parmi lesquels la crème universitaire, les officiels, les autorités locales, le peuple autochtone, les délégués du parc des Kahuzi-Biega et les chercheurs du consortium UCB-UEA ont présenté les résultats de leurs recherches sur les dynamiques des conflits autour du parc national des Kahuzi-Biega, perspective pour une cohabitation pacifique entre le PNKB et les peuples autochtones et autres populations riveraines. Nous proposons essentiellement que les pouvoirs publics puissent réfléchir et mettre en place un cadre suffisamment sécurisant sur le plan des droits fonciers pour les peuples autochtones. Nous proposons également que l'État mette en place une politique de conservation de la nature qui puisse permettre que l'on assure la perpétuation de l'aire protégée comme le PNKB. Dans cette conférence, avec un volet d'intervention en ligne, les intervenants ont exposé sur la perte des terres par le peuple autochtone du PNKB, l'expérience d'une gestion coutumière des conflits fonciers autour de ces parcs, les enjeux économiques et persistance de ces conflits, avant d'analyser en quoi l'exclusion des enfants des pygmées dans les systèmes éducatifs constitue un facteur de désintégration sociale. On a aussi insisté sur la scolarisation des enfants PA, mais aussi l'ouverture à d'autres emplois, pas seulement la cueillette ou la chasse. Vraiment qu'il y ait une philosophie bien construite qui permette à ce que les actions aient une orientation de recherche et de solutions et pas de pérennisation des conflits. La cause lointaine identifiée reste le déguerpissement des pygmées désormais sans terre et vivant dans des conditions difficiles qui aujourd'hui développent une adversité croissante vis-à-vis du PNKB dont il déstabilise les efforts de conservation. Ce conflit qui était latent, ce conflit qui était mais là ça devient de plus en plus violent parce que nous sommes saisis de part et d'autre. Nous sommes saisis et par les organisations qui travaillent pour la promotion des droits des peuples autochtones et nous sommes saisis aussi par nos partenaires qui sont dans la conservation. Finalement, il y a une contradiction. J'ai beaucoup aimé l'intervention du chef de site quand il a chuté en disant « Nous proposons la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. » Est-ce qu'il y a moyen que nous continuons à vous financer et ceux qui sont dans la conservation et ceux qui sont dans la promotion des droits humains, sans pour autant que vos objectifs soient en contradiction ou en conflit avec les autres? Est-ce que c'est possible? L'interaction des parties prenantes a montré que la recherche a touché le vrai problème. Je ne peux pas considérer que ces résultats sont définitifs. C'est vraiment continuel et nous pensons que ça va nous amener à beaucoup de changements. Ça va nous amener à des solutions durables. Mais c'est vraiment une voie scientifique qui va vers la vérité. Je suis de mon humble avis satisfait parce que ce sont les mêmes réponses que nous étions en train de donner sur terrain, qu'ils sont en train de brandir ici dans la salle et nous en disons merci. Leur revendication reste la terre. Maintenant, quelle est la formule que nous devons adopter par rapport à cette demande de terre? Est-ce qu'il faut leur acheter des terres, des portions de terre? Est-ce qu'il faut leur autoriser, il faut les autoriser à un accès aux ressources du parc national de Kahuzi-Biega? C'est un travail que les scientifiques doivent mûrir pour qu'ils puissent présenter et au PNKB, et à l'ICCN, et à nous les autorités locales, et au PAP, des pistes de solutions mutuellement avantageuses. Les conflits doivent être transformés. Nous devons avoir la même vision, nous devons regarder dans la même direction et travailler pour une même cause. Nous, PNKB, les peuples autochtones et tous les ONG qui les accompagnent, c'est là où nous allons proposer le dialogue. Je pense que dans cette vision, nous pouvons aller vers une solution durable. Mais nous savons tous que les premiers conservateurs de la nature, ce sont les pygmées, ou ceux qu'on appelle de manière plus large les peuples autochtones. Nous ne créons pas la roue. Aller en Amazonie, c'est le même combat. Mais il y a des exemples où les gens ont commencé à prendre en compte l'intérêt qu'il y a de garder les pygmées dans leur milieu pour ne pas perdre ce qu'ils ont comme base scientifique. Quand bien même ils n'ont pas étudié, ils peuvent te dire que telle plante guérit de la malaria, telle plante est un antipoison, tel animal est porteur d'une maladie, il faut le tuer. Donc ils savent comment contribuer à la régulation ou au maintien de
de l'écosystème et de la biodiversité. Les gens qui sont passés dans leurs recherches ont fait beaucoup de travaux. J'aime beaucoup. On a trouvé la bonne vérité dans ce travail. Nous pensons que nous devons les aider, les accompagner à garder leur culture, mais en accédant à quelques droits aussi, comme pour une vie heureuse. Et dans cette démarche, je suis d'accord que les terres peuvent venir en deuxième position, mais qu'on commence d'abord à travailler leur mental. Pour une cohabitation pacifique, les élus projettent déjà des actions futures. Nous sommes en train de réfléchir sur une proposition d'édit portant mesure d'indemnisation, de compensation de tous les citoyens qui seraient déplacés de leur site naturel vers d'autres sites suite à l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'initiative de cette recherche amorcée depuis juillet 2020 s'inscrit dans le cadre du projet Amani kwa Maendeleo de MSI financé par l'USAID.